Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre revue de presse signée l'Amazone des collines. Ce mardi 11 août 2026, la presse béninoise ne chôme pas. Entre politique, économie, société et un brin de folklore. Installez-vous, on décortique tout ça ensemble. L'informateur ouvre le bal avec l'entrée de Patrice Talon au Sénat. Un moment accueilli selon le quotidien entre approbation, liesse et crainte. Le Béninois libéré embraye avec du concret. La Chambre haute dispose désormais de son règlement intérieur validé par la Cour constitutionnelle le 30 juillet dernier. Le journal rappelle que le Sénat peut, comme le président de la République, demander une seconde délibération d'une loi votée à l'Assemblée nationale, sauf pour les lois de finances. Bref, l'institution s'installe, se dote de ses outils et tout le pays observe avec attention. Pendant que le Sénat range ses meubles, l'exécutif ne dort pas. La boussole révèle que le gouvernement Wadayin planche déjà sur un nouveau programme d'action du gouvernement confirmé dimanche par le ministre porte-parole Wilfried Léandre Houmbédji et la copie semble plaire au marché. L'événement du jour rapporte que Moody's vient de confirmer la note du Bénin à BA3, saluant un ancrage économique et financier solide, comme quoi parfois les bons points arrivent avant même le bulletin. Sur le volet diplomatique, le Béninois libéré, la boussole et Matin libre s'accordent. Le Bénin et l'Éthiopie resserrent leurs liens autour du numérique et de l'innovation. Une délégation conduite par le ministre Dr Maouna Akplogan a séjourné à Addis Abeba du 4 au 8 août dans la foulée des échanges entre le président Wadayin et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Digitalisation, identité numérique, dématérialisation, le Bénin veut clairement se poser en pionnier régional du tout numérique. Impossible d'évoquer l'actualité du jour sans la Ghanie. L'État reprend officiellement la main sur l'organisation de cette grande fête royale de Niki, comme le confirme en chœur l'informateur, le matinal Fraternité d'Abarou et la Boussole. Le matinal évoque même un rendez-vous culturel de dimension internationale en préparation, tandis que Fraternité rappelle qu'après les Vodou Days et le Festival des Masques, l'État étend désormais son soutien à toutes les traditions béninoises, de quoi donner des idées de destination pour les prochaines vacances. Sur un tout autre registre, mais tout aussi concret pour nos populations rurales, l'informateur Eda Barou annonce une enveloppe de 561,8 millions de francs CFA destinée aux riziculteurs et producteurs de coton touchés par des pertes de rendement, de quoi arroser un peu plus que les champs, si l'on peut se permettre le jeu de mots. Côté fait de société, la rubrique judiciaire n'est pas en reste. L'informateur rapporte la condamnation à 48 mois de prison d'un féticheur TikToker mêlé à une affaire de mésentente foncière. Preuve, s'il en fallait une, que les réseaux sociaux ne mettent personne à l'abri de la justice. Matin libre de son côté tire la sonnette d'alarme sur une série de parricides et drames familiaux qualifiés de signal à prendre au sérieux, tout en apportant une note plus rassurante avec le sauvetage d'une fillette de 3 ans retrouvée saine et sauve dans l'Okwara à Tchaourou. Une pensée particulière aussi pour la rédaction du confrère de la matinée en deuil ce mardi après le décès de Lambert Soundé. Toute la presse béninoise s'associe à la peine de ses proches et collègues. Pour terminer sur une note plus légère, Matin libre, Fraternité et le confrère de la matinée annoncent le lancement prochain de Clash, la série musicale événement sur Canal+ dès le 30 août. Et du côté de Glazoué, la Nouvelle Gazette salue la clôture réussie de la 10e édition du festival Inyam Laboko, entre certificats de reconnaissance et appel à la solidarité pour boucler les charges de l'événement. Voilà pour ce tour d'horizon du jour. Entre sénateurs qui posent leurs valises, notation financière qui grimpe et féticheurs qui tombent, on peut dire que le Bénin ne manque jamais de scénario. Même Netflix aurait du mal à suivre le rythme. On vous laisse sur cette pensée attribuée à Nelson Mandela. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Une phrase qui sied bien à notre Sénat flambant neuf, à notre Ghanie réorganisé et à tous les chantiers en cours. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle revue de presse signée l'Amazone des collines. Amazone Média, là où la colline parle.